Alors vous êtes chez Tartampion et nous sommes au festival de Chambéry, le festival Les 400 Jeux, première édition si je ne m'abuse. Et je suis en présence de Christophe, éditeur Blam, qui a notamment fait Celestia et à qui je vais poser donc quelques questions par rapport à sa maison d'édition. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors la société Blam, elle existe depuis combien de temps? Un petit peu l'histoire. Elle existe depuis début 2015. Donc très peu de temps. Ouais. Et donc elle a été créée en janvier juste pour permettre de produire Celestia. Celestia, c'est un projet qu'on avait depuis pas mal de mois, même des années. Oui. Et la société a été créée à ce moment-là, au moment où on était au dernier moment, où il ne nous manquait plus que la création de la société pour nous permettre de produire le jeu, de commencer à chercher des distributeurs et toute la démarche qu'il faut pour le faire passer à la fabrication. D'accord. Et du coup, il faut quand même pas mal de temps pour faire tout ça, pour le mettre en place. Oui, puisque en plus, on est 4 associés à avoir créé Blam. Et ce n'est pas notre travail principal, comme de toute façon beaucoup de structures dans le jeu. Donc on fait ça en plus de notre travail. C'est en plus. C'est en plus. Éditeur en plus d'un travail, donc ça représente quand même une somme de travail colossale. Alors beaucoup de travail et surtout beaucoup de temps, beaucoup de délai en tout cas. Oui. Donc le jeu a commencé à être modifié puisque le jeu est une réédition d'un ancien jeu qui s'appelait Cloud9, qui est sorti il y a une quinzaine d'années, fait par un Américain, Aaron Westblom. Un jeu qu'on aimait tous, mais qui avait un certain nombre de petits problèmes, en tout cas de petits réglages que l'on souhaitait changer et qui n'étaient pas vraiment extrêmement jolis. On va dire ça comme ça. Donc du coup, c'est très difficile. Ah, on a des clowns derrière nous, mais ça monte l'ambiance. Il y a des gens de Blam qui font des clowns, mais c'est bien sur un salon comme ça. Ça monte l'ambiance qui est très bonne ici au salon. Exactement. Donc on a contacté l'auteur, Aaron Westblom, un Américain, pour pouvoir récupérer les droits de son jeu, en lui expliquant notre démarche. Et tout ça a pris pas mal de temps, et donc on lui a présenté, mais il était là juste en tant qu'un avis consultatif. Et on a fait tous les changements sur le jeu qu'on a souhaité, c'est-à-dire le majeur, l'illustration. Donc toutes les illustrations ont été refaites avec un auteur, un illustrateur lyonnais qui s'appelle Gaëtan Noir, un jeune illustrateur. Alors je remarquerai le nom sur le site. C'est sa première incursion dans le domaine du jeu. Et qui quand même est assez réussi. Je vous montrerai quelques photos. Là on voit quand même la toile derrière, ça apporte beaucoup l'illustration à l'univers du jeu. C'est ce qui permet de faire ressortir le jeu un petit peu. Il y a beaucoup de jeux qui sortent et avoir de belles illustrations, ça peut être toujours le point d'accueil des gens. Voilà, les gens le voient, viennent et puis s'y intéressent et c'est toujours très intéressant. Oui, c'est déclencheur souvent. C'est un élément déclencheur, au moins pour prendre connaissance du jeu. Oui. Pour prendre connaissance du jeu. Et plaisir aussi quand on y joue après. Après, oui. On a toujours, là, les trésors, il y a eu beaucoup de travail sur les trésors également. Ouais. Et quand on récupère un trésor, il y a toujours un petit émerveillement sur le nouveau des trésors qu'on découvre. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc le travail d'illustration et puis des travails de réglage, de changement de mécanique. L'ajout de pouvoir, ça n'existait pas. Les points maintenant sont cachés, peuvent être variables selon les cités. Avant, ils étaient fixes. Enfin, tout un tas de petites choses qui ont fait que Cloud9 est devenu Celestia. Un petit relooking. Relooking plus une modernisation des règles et des mécaniques. On va dire ça. Même si la mécanique de base, qui est un jeu de stop and accord, reste là. Voilà. Et du coup, ça fonctionne très très bien. Au niveau du public qui est un petit peu ciblé, c'est... Famille, c'est un public familial. Voilà. Le jeu démarre à 8 ans et plus, mais on a un spectre d'âge de jeu extrêmement large. C'est très bien d'avoir réussi à rééditer ce jeu, l'embellir, l'améliorer. C'est un travail qui me paraît colossal à faire parce que contacter un auteur américain, ça n'a peut-être pas été simple non plus. Non, c'est pas le plus compliqué. C'est surtout que le plus compliqué a été de faire les modifications de mécanique, ce genre de choses a pris du temps. Ouais. Ça a commencé il y a au moins 3 ans. 3 ans en amont pour commencer à se dire tiens, ça serait bien de le faire. Et puis faire toutes les démarches, on y va pas, pour finalement se lancer et le produire. Voilà. Et du coup, la maison d'édition Blam a des projets en cours, des petits secrets. Pas mal, peut-être pas des secrets, mais pas mal de projets. Alors, le premier projet, c'est un prototype qu'on fait tourner sur le salon, entre autres, qui s'appelle Edenia, qui est un jeu de Mathieu Lanvin,
un auteur qui a fait, entre autres, ces temps-ci son actualité, Monchot Barjot, avec un certain Bruno Catala. Je vois pas qui vous parlez. Non, d'ailleurs, il est peut-être pas très loin, donc on ne va pas en dire trop de bien parce que... On ne dit rien. Voilà. Donc c'est un jeu qu'on prévoit de sortir d'ici la fin de l'année. D'accord. Qui sera donc notre deuxième jeu de Blâme. Ouais. Plus à côté de ça, un certain nombre de petits, on va appeler ça des side projects. On a commencé à en parler déjà à Cannes. On a un livre de jeu qui va arriver milieu d'année, avec deux auteurs. Alors un qui s'appelle Martin Wittberg, qui va s'occuper des illustrations, qui est relativement connu pour ses Monsieur Patate. Oui, c'est Monsieur Patate. Et puis, ça sera un livre d'énigmes, et les énigmes seront faites par, je vais encore dire son nom, Bruno Catala. Oh, ça fait trop, hein. Voilà, on mettra des bips au montage. Oui, c'est ça, je pense qu'il faut mettre un bip. Donc voilà, un petit à côté qui va nous permettre, parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on connaît Bruno, on aime bien ce qu'il fait. Bon. Et on a eu envie de lui proposer ça, de nous voir et nous a parlé de ça. Donc nous, on a souhaité deux pieds joints sur l'occasion. Et voilà, c'est un projet qui va aboutir probablement au milieu d'année. Bon, et bien il faudra suivre tout ça. Et puis c'est vrai que l'essentiel, c'est vraiment de se faire plaisir. Donc on ne peut pas, je pense, participer à un projet de jeu si on ne s'amuse pas. C'est notre objectif. Mais après, dire qu'on fait les jeux qui nous font envie, c'est un euphémisme. Je pense que tous ceux qui travaillent dans ce monde du jeu, comme la plupart le font comme nous, à côté d'un travail principal, c'est vraiment par passion. Et pour l'instant, je pense qu'on s'amuse bien. Bon, et bien écoutez, nous on a testé Celestia, on l'a quand même beaucoup apprécié. La version surdimensionnée qui tourne dans les salons est magique, à manipuler, à voir. Un point d'attrait qui permet de faire venir les gens, de découvrir. Tout à fait. Et toujours très bien reçu. Voilà, et je suis bien d'accord avec l'illustration des cartes trésors, hein, même s'il y a marqué 9 points et qu'on compte les points dans un jeu, eh bien, on est content d'avoir l'illustration avec, ça fait plaisir, on a vraiment l'impression d'avoir gagné un petit trésor en plus, donc c'est le petit plus qui fait plaisir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit moment. Alors moi je finis mes petites vidéos en disant amusez-vous bien, je vais vous laisser le mot de la fin, saluer les personnes qui nous suivent et je vous remercie de nous avoir accueillis ici. Alors, avec plaisir, remercier. Finalement, tous les gens qu'on rencontre dans le domaine du jeu sont des gens toujours extrêmement sympathiques. C'est quand même encore un monde qui est assez agréable à travailler. On fait toujours de belles rencontres. C'est super. J'ai pourvu que ça dure. Merci. Alors, je vais vous laisser dire amusez-vous bien à tout le monde. Amusez-vous bien à tout le monde. Merci, c'était Tartampion. Au revoir.